Ça se passait dans un pays pas très loin de chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un paysan qui avait 3 ânes et qui emmenait sa récolte à la ville. Après une longue journée de marche, il décide de s'arrêter en chemin près du bivouac d'un vieil ermite qui vivait sur le chemin. Et il s'aperçoit qu'il a oublié en fait qu'il lui manque une corde pour attacher un de ses ânes. Il est bien embêté parce qu'il a peur que pendant la nuit l'âne puisse s'en aller et se sauver. Il décide alors d'aller, il attache les 2 premiers ânes, il les décharge, il les attache, et donc il monte sur le 3e qui n'est pas attaché et décide d'aller voir le vieil ermite pour lui emprunter une corde. Malheureusement pour lui, le vieil ermite avait fait vœu de pauvreté depuis bien longtemps et n'avait aucune corde à lui donner. Il lui suggère cependant, il lui dit « Mais tu n'as qu'à faire semblant de l'attacher. Tu fais comme si tu lui passais une corde autour du cou, et cette corde, tu fais comme si tu l'attachais autour d'un arbre. » Le paysan, il est un peu sceptique, mais dans tous les cas, il n'a pas d'autre solution. Alors il décide en fait de revenir avec son âne et de faire ce que le vieil ermite lui a dit. Alors il met son âne près des autres et il fait comme si en fait il lui passe une corde autour du cou, et il fait comme si il passe la corde autour de l'arbre. Et il va se coucher ainsi. Bonjour à tous. Bonjour, merci à toi de me suivre encore aujourd'hui sur cette vidéo où je vais parler un petit peu des 7 mensonges de la réussite et surtout sur les croyances. On vit en fait aujourd'hui dans le monde qu'on a choisi de façon consciente ou inconsciente parce que la réalité elle est filtrée par nos croyances. Alors c'est des filtres de perception qu'on a développés de par notre environnement, de par notre culture, de par notre éducation, de par aussi une part de nos religions. Et en fait, ces filtres-là vont nous faire percevoir le monde d'une certaine façon. Si par exemple vous êtes né dans un milieu aisé, vous aurez peut-être développé la croyance que les choses sont facilement accessibles. Et votre cerveau va vous mettre dans des conditions physiologiques et mentales pour pouvoir facilement accéder à certaines choses. A l'inverse, si vous êtes né dans un milieu défavorisé, vous aurez peut-être développé la croyance que les choses sont difficilement accessibles. Et votre cerveau vous aura mis dans des conditions physiologiques et mentales pour que les choses soient difficilement accessibles. On peut voir ainsi en fait qu'il y a des croyances qui sont plus ou moins aidantes et des croyances qui sont plus ou moins utiles ou pas utiles, et d'autres qui ne sont moins aidantes. Donc il y a des croyances aidantes et d'autres pas aidantes. Et les croyances en fait elles ne sont ni vraies ni fausses, c'est pas la réalité, on va plutôt parler de croyances utiles ou des croyances pas utiles, des croyances efficaces pour atteindre le résultat que je veux ou des croyances pas efficaces pour atteindre mon objectif. Si par exemple vous avez envie, votre objectif c'est d'atteindre l'indépendance financière mais que vous avez la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur, ça va être moins facile pour vous d'être riche et heureux, ou d'être indépendant financièrement et heureux. Vous avez intérieurement, inconsciemment, quelque chose qui vous bloque. A l'inverse, si vous avez la croyance qu'il vous est facile d'apprendre de nouvelles choses, vous apprendrez certainement de nouvelles choses très facilement, par rapport à d'autres, qui pourraient ne pas avoir cette croyance-là. C'est un petit peu ce que j'ai appelé moi les mensonges de notre cerveau, c'est-à-dire que comment il filtre cette réalité et nous fait percevoir autre chose de ce qui pourrait être la réalité. Alors pourquoi les mensonges? En fait j'ai appelé mensonge, c'est simplement, c'est pas pour tromper ou pour être malhonnête ou autre, c'est simplement un petit mémotechnique pour se rappeler que ce n'est pas la réalité, le monde que nous percevons n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, c'est juste une perception de la réalité. C'est pas en fait quelque chose de réel. Quand on a l'impression que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas réel. C'est simplement notre croyance à nous. C'est ni vrai ni faux. Les croyances, elles sont. C'est-à-dire que on a ces croyances-là et elles sont utiles ou pas utiles pour aller vers nos objectifs. Les événements, eux, ils sont. C'est nous qui allons mettre un sens aux événements. Il n'y a pas de. C'est les croyances qu'on va avoir sur les événements et sur les gens. Et en fait, tous les individus, quels qu'ils soient, on a des croyances sur à peu près tout le monde qui nous entoure, les gens, notre environnement et surtout sur nous-mêmes. Et c'est celles-là en fait qui vont m'intéresser plus particulièrement. C'est les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes qui sont les plus intéressantes. Et même si vous pensez, vous dites que non mais moi c'est bon, j'ai pas de croyance, c'est une croyance sur vos croyances. Vous avez la croyance de ne pas avoir de croyance. Donc on a tous en fait,
filtre tous le monde au travers de croyances, parmi les filtres qu'on peut avoir sur le monde. Et moi aujourd'hui, en fait, au travers de mes lectures, il ressort en fait qu'il y a 7 croyances fondamentales des gens qui ont atteint l'excellence, des gens qui ont réussi dans la vie. Et j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous ces 7 croyances. Alors la première croyance, en fait, c'est que tout événement qui se produit pour une raison et doit nous servir. En développant cette croyance-là, que tout événement qui arrive se produit pour une raison particulière et doit vous servir, vous pouvez aussi développer une autre croyance qui est que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin et pas forcément ce dont vous avez envie. En développant cette croyance-là, c'est que peu importe les événements qui vont vous arriver, et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les événements n'ont pas de sens, les événements sont. Vous allez pouvoir en fait en tirer un bénéfice. Qu'est-ce que ces événements-là vont pouvoir vous apporter? Qu'est-ce que je vais en retirer? Quel est le cadeau caché de chaque événement qui se produit dans ma vie? Ça, c'est une croyance très intéressante à avoir, à développer. Une deuxième croyance qu'ont les gens qui ont réussi dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée, c'est la croyance qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. C'est vrai qu'on vit dans un monde, dans une culture où l'échec, on essaie d'éviter absolument l'échec parce qu'on a l'impression, on a la croyance sur l'échec que si on échoue, eh ben la vie s'arrête et hop, et ça s'arrête. Ah, j'ai échoué, j'ai voulu monter mon entreprise et puis j'ai pas réussi, donc ça s'arrête. J'ai échoué à monter mon entreprise. Non, on va parler de résultats. On va plutôt parler de résultats. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un résultat qui était différent de celui que vous aviez espéré. Quand Thomas Edison, par exemple, si je prenais cet exemple-là, quand Thomas Edison, en fait, il travaille à perfectionner l'ampoule électrique et à faire fonctionner cette ampoule électrique, et que pour la 1999e fois, il n'y arrive pas à perfectionner et à inventer l'ampoule électrique, on lui demande « Monsieur Edison, est-ce que vous allez tenter un 10 millième échec ?» Et il répond « Mais je n'ai jamais échoué, j'ai juste découvert 9999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. » Vous voyez en fait comment simplement Edison il change son mode de perception, il n'a pas échoué, il a juste atteint des résultats différents. Et si vous aussi vous développez cette croyance-là plutôt que de parler en échec, mais vous parlez en résultat, j'ai atteint un résultat différent de celui que j'avais espéré au départ, vous pouvez identifier en fait les stratégies qui vous ont conduit à ce résultat-là. Je prends un autre exemple. Si vous considérez que vous êtes trop gros, vous êtes gros, et que vous le dites tous les jours, ah, j'aimerais ne plus être gros, il ne va pas se passer grand-chose. En revanche, si vous développez cette croyance-là en vous disant, bon, là aujourd'hui j'ai atteint le résultat d'obésité, j'ai atteint le résultat d'être gros, j'ai développé toutes les stratégies nécessaires, j'ai mis en œuvre toutes mes compétences pour atteindre ce résultat-là, maintenant je sais comment faire pour atteindre un autre résultat qui sera différent de celui-ci, simplement en changeant mes stratégies. C'est-à-dire que j'ai mis tout ça en œuvre pour atteindre ce résultat et je peux décider d'atteindre un résultat qui sera minceur, qui sera bien-être. Vous voyez en fait, en simplement changeant votre perception sur échec et résultat, vous pouvez changer en fait votre perception du monde. Une autre croyance qu'ont les gens qui ont réussi dans la vie, c'est en fait qu'ils prennent entièrement la responsabilité de tout ce qui leur arrive. Ils assument complètement la responsabilité de ce qui leur arrive. De tout ce qui se passe autour d'eux, des événements positifs, des événements en fait moins aidants, de tout ce qui arrive, en fait, ils en prennent la responsabilité. Parce qu'en fait, ils pensent que c'est eux qui créent le monde et qui changent le monde, et donc tout ce qu'ils font contribue à cela. Que ce soit en fait réussi ou ça n'atteigne pas les résultats escomptés. Ils assument pleinement cette responsabilité. Ils ont un mode de pensée où ils prennent à leur charge, ils s'en occupent, ils gèrent la situation. Et ils prennent en fait tout ça à leur responsabilité. Ils assument pleinement en fait leurs actes. Ils n'essaient pas de se justifier ou autre. Ils ont fait et après ils n'ont pas atteint le résultat qu'ils voulaient. Point. Ils font autre chose. Et ils font toujours quelque chose de différent jusqu'à atteindre ce résultat-là. Mais jamais ils sont en mode justification. Ça c'est une croyance très très intéressante à avoir. Une autre croyance qu'ont ces gens-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. En développant cette croyance-là, en fait, c'est simple. Si je vous demande aujourd'hui comment fonctionne Internet, je suis sûr qu'il y en a peu d'entre vous qui sauront me répondre. Et pourtant, vous êtes là derrière votre écran en train de regarder la vidéo que je viens de faire. Si je vous demande comment fonctionne l'électricité, il y en a une partie qui va me faire des schémas
à peu près, et puis une autre partie qui va me faire des schémas très pointus. Globalement, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche pour allumer la lumière. Et je suis convaincu que je connais personne, moi encore aujourd'hui, qui s'éclaire à la bougie. Vous voyez, en fait c'est ça l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour utiliser en fait les ressources à notre disposition. Internet c'est une ressource, je vais l'utiliser, j'ai pas besoin de forcément comprendre dans les détails comment ça marche. L'électricité c'est pareil, c'est une ressource à ma disposition, je vais pouvoir l'utiliser. Pour prendre un autre exemple, Enzo Ferrari, c'était pas forcément le meilleur mécanicien. Enzo Ferrari, il n'avait pas toutes les connaissances autour de la mécanique et pourtant, il a utilisé toutes les connaissances à sa disposition pour développer le plus grand empire automobile qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que dans les années 70-80, il y avait certainement de meilleurs électroniciens que Steve Jobs et Steve Wozniak. Et pourtant, en fait, ils ont utilisé toutes les ressources à leur disposition pour développer l'empire informatique qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ces personnes-là en fait, ont une vue globale sur les choses. Ils ne s'attardent pas aux petits détails, ils ont une vue globale, c'est-à-dire qu'ils voient les choses de plus loin. Ils vont s'attarder aux petits détails seulement si ça va les faire avancer vers leur objectif. Sinon, ils vous ont une vue plus globale, plus grande. Et en fait, en ayant cette croyance-là, qu'il n'y a pas besoin de tout comprendre pour tout utiliser, eh bien vous ouvrez en fait votre champ des ressources disponibles. Plus vous avez de ressources disponibles pour atteindre votre objectif, et plus vous avez de chances de l'atteindre, puisque vous aurez un panel plus large de ressources à votre disposition. Une autre croyance qui est aussi développée par les gens qui ont réussi, et les entreprises qui réussissent là plus particulièrement, c'est que les êtres humains sont votre plus grande ressource. En fait, ceux qui ont vraiment réussi, qui ont atteint l'excellence dans leur vie professionnelle et leur vie privée, ceux qui ont vraiment eu du succès, considèrent en fait leurs semblables comme des égaux. Ils considèrent, en fait, ils ont un esprit d'équipe, ils ont un esprit de cohésion. Ils s'enrichissent en fait des échanges qu'ils peuvent avoir avec les autres. Ils ne considèrent pas en fait tout savoir. Ils sont dans le partage. Une étude a montré en fait que les entreprises qui réussissent sont celles qui considèrent leurs salariés non pas comme de simples salariés, mais comme des associés qui contribuent à la réussite de l'entreprise. En ayant en fait cette croyance-là, vous allez pouvoir élargir votre réseau et développer en fait votre réseau. Et ainsi, vous allez pouvoir aussi vous enrichir et enrichir votre entourage. Je vous propose en fait, alors ça c'est une croyance qui est peut-être un peu comme les autres croyances, plus facile à dire qu'à faire. Et ce que je vous propose en fait pour peut-être commencer à la mettre en œuvre et à l'acquérir, à développer cette croyance, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit au bureau, que ce soit au travail, que ce soit au foyer, à la maison, avec votre femme, vos enfants, avec n'importe qui, considérez toujours votre interlocuteur comme votre égal. Considérez toujours votre interlocuteur comme quelque chose qu'il a à vous apporter. Il est en train de vous apprendre quelque chose. Il est en train de vous apprendre quelque chose sur lui. Et vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur lui. Et lui, il fait la même chose de son côté. Il est en train d'apprendre des choses sur vous. Et ça, en fait, ça va vous enrichir. Et en faisant cela de façon quotidienne, de façon répétée, vous allez développer votre conscience de vous-même et la conscience des autres. Et ça, en fait, c'est une des croyances qu'ont développé les gens qui ont atteint l'excellence. Une autre croyance qui est vraiment très intéressante à développer, c'est que le travail est un jeu. Il n'y a personne en fait qui a réussi en faisant quelque chose qu'il détestait. Tous les gens qui ont réussi, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Michael Jackson, que ce soit Michael Jordan, que ce soit... Peu importe les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont fait des choses qui les amusaient, des choses qui les passionnaient, des choses qu'ils aimaient. Et dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé en fait de l'amusement, ils ont été créatifs, se sont dit comment transformer ça en quelque chose de plus appétant, de quelque chose de plus désirable. Et alors, oui, aujourd'hui peut-être vous avez un quotidien qui n'est pas facile, vous travaillez peut-être au bureau, vous travaillez peut-être à l'usine, vous êtes peut-être, peu importe où vous êtes, posez-vous la question de comment rendre votre situation aujourd'hui désirable. Adoptez un mode de pensée créatif, de vous dire bon bah alors là qu'est-ce que je suis en train de faire, en quoi c'est créatif ce que je suis en train de faire, en quoi c'est amusant. Et en développant ça, parce que si vous avez la croyance que le travail que vous faites ne sert qu'à rapporter un salaire à la maison et à remplir le frigidaire, votre réfrigérateur, ça ne sera jamais rien d'autre que ça, que simplement alimentaire. Alors que si d'un seul coup vous avez une autre posture dans votre travail et que vous développez cette créativité-là,
Et bien vous allez pouvoir en fait aller vers d'autres postes, des postes plus créatifs. Vous allez vous-même développer votre créativité, vous allez aller vers des postes plus créatifs, plus désirables, des postes dont vous aurez envie, où vous allez pouvoir en fait excitants, ça va vous motiver, des postes plus motivants. Voilà. La septième et dernière croyance, qui à mon sens est une croyance, on va dire, la plus importante, c'est pour ça aussi que j'en parle en dernier, c'est soyez engagés, l'engagement dans tout ce que vous faites. Soyez engagés à fond dans ce que vous faites. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour atteindre vos objectifs, pour atteindre les résultats que vous voulez? Quel est le prix que vous seriez prêt à payer? Est-ce que vous seriez prêt à tout mettre en œuvre pour atteindre ces résultats-là? Est-ce que vous seriez prêt à tout sacrifier pour atteindre ces résultats-là? Quand on parle, par exemple, tout à l'heure je vous parlais de Michael Jackson, il a tout sacrifié pour réussir. Il répétait des heures et des heures ses pas de danse, il répétait des heures et des heures ses chansons, il passait des nuits entières à écrire ses chansons. Il s'est engagé pleinement. C'est simple, si vous voulez des muscles, si vous voulez ressembler à Schwarzenegger, ça va vous demander un engagement profond d'aller à la salle soulever de la fonte. Si vous voulez devenir conférencier, ça va vous demander un engagement, l'engagement de lire les sujets qui vous intéressent pour pouvoir en parler, de vous documenter. Et ça demande en fait de l'engagement. Et je pense que ça, c'est la croyance la fondamentale à avoir sur l'engagement. Quel est le prix à payer? Quoi qu'il se passe, quel est le prix à payer, tout en respectant autrui bien évidemment, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table pour atteindre vos objectifs? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à céder pour atteindre vos objectifs? Tant que vous ne serez pas engagé pleinement et complètement dans ce que vous faites, il y a peu de chances que vous réussissiez complètement. Vous aurez des résultats, mais qui ne seront pas à la hauteur de vos espérances. Voilà, on a fait le tour des 7 croyances qui pour moi sont fondamentales. Bien évidemment, les croyances aidantes peuvent être illimitées. Je vous invite à explorer lesquelles vous avez identifiées chez vous qui vous aident à atteindre votre objectif. Je vous invite à en découvrir d'autres. Peut-être que celles-ci sont... Alors pour moi, c'est un bon point de départ. Voilà, ça permet de... Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en développer d'autres, vous pouvez en trouver d'autres de croyances qui vont vous permettre de filtrer le monde d'une certaine façon, que ça puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs, que ça puisse vous faciliter l'atteinte de vos objectifs. Alors si je récapitule, croyance numéro 1, c'est tout événement arrive pour une raison et doit nous servir. La croyance numéro 2, en fait, c'est il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Croyance numéro 4, assumez pleinement la responsabilité de tout ce que vous entreprenez. La croyance numéro 5, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. La croyance numéro 6, les êtres humains sont vos plus grandes ressources. La croyance numéro... j'ai dû en oublier une. La croyance numéro 7, le travail est un jeu. Et la dernière croyance, c'est l'engagement. D'être engagé pleinement dans ce que vous faites. Alors si je récapitule, donc la première croyance c'est tout événement arrive pour une raison et doit nous servir. La deuxième croyance c'est il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. La troisième croyance c'est assumer pleinement la responsabilité de ce que vous entreprenez. La quatrième croyance, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. La cinquième c'est les êtres humains sont vos plus grandes ressources. La sixième c'est que considérez votre travail comme un jeu. Et la septième croyance et la plus fondamentale, c'est soyez engagé dans ce que vous faites. Ayez la croyance qu'il faut que vous soyez engagé dans ce que vous faites. Voilà. Donc je vous invite à partager dans les commentaires, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à la partager. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait laissé notre ami paysan avec son âne. Il avait attaché en fait son troisième âne avec une corde virtuelle. Il avait fait comme s'il attachait une corde autour du cou de l'âne et tiré cette corde jusqu'autour de l'arbre. Et il était parti se coucher un peu anxieux, ne sachant pas si demain son âne allait être là. Et il se réveille le matin et les 3 ânes sont toujours là. Il est très content et il se dit chouette, le conseil de l'ermite était très bon. Il charge donc ses marchandises sur le dos des ânes et il commence à avancer. Et là, le troisième âne en fait refuse de bouger.
Alors il essaie de le pousser, l'âne refuse catégoriquement de bouger. Il essaie de le tirer vers lui et tout. L'âne ne veut absolument pas bouger. Le paysan est bien embêté, il décide donc de retourner voir l'ermite, à dos d'un autre âne, et donc il retourne voir l'ermite et lui demande je ne comprends pas, mon âne ne veut pas bouger. Et là l'ermite lui dit mais est-ce que tu as pensé à détacher ton âne? Le paysan est un peu surpris, il lui dit mais il n'y a pas de corde, je ne suis pas fou, il n'y a pas de corde. Et là l'ermite lui dit pour toi il n'y a pas de corde alors que pour ton âne il y en a une. Pense bien à détacher ton âne. Là, le paysan est un peu surpris, perplexe, n'ayant pas d'autre solution encore une fois, il retourne à son campement et là il entreprend le chemin inverse qu'il avait fait, c'est-à-dire il va à l'arbre et il fait comme si qu'il détachait la corde qu'il avait mise, la corde virtuelle, et il fait comme si il enlevait la corde autour de l'âne. Et à partir de là, l'âne l'a suivi sans aucune résistance. Merci à vous.